Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité du 31 mai. C'est le jeudi 30 mai, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui s'est vu offert 30 minutes d'interview à la télévision française sur LCI à la plus grande heure d'écoute. Les internautes ont crié au scandale, menaçant de boycotter l'émission avec un hashtag sur Twitter qui dépasse les milliers de tweets en quelques heures. C'est improbable. De l'autre côté, certaines personnalités se sont insurgées, telles que Rima Hassan, que vous connaissez certainement, du parti de la France Insoumise, appelant à se réunir physiquement au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt pour manifester leur mécontentement, justifiant qu'un criminel de guerre n'a pas à se voir offrir un temps de parole. Alors que pour rappel, encore aucun représentant du Hamas, de la Palestine ou des opprimés n'a été invité sur un plateau, ne serait-ce qu'en invité dans tout le champ médiatico-télévisuel. Alors pour vous d'ailleurs, faut-il donner la parole à Netanyahou? Dites-moi votre avis en commentaire. Et est-ce que vous avez regardé son entretien d'hier? L'influenceur et animateur de radio Bassem j'ai le droit de vivre un peu! S'est exprimé lui aussi, justifiant que si l'interview avait lieu, il promettait en échange une lourde vague d'appels au boycott envers le groupe Bouygues, puisque c'est ce dernier qui possède la plupart des chaînes de télé, dont TF1. On passe désormais au sujet central de cette revue d'actualité, les propos de Benjamin Netanyahou durant cette interview de 30 minutes qui lui a été offerte sur LCI hier soir. Il y parle de la civilisation judéo-chrétienne. Mais je dis, notre victoire, c'est votre victoire. Notre victoire, c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. C'est la victoire de la France. If we lose here, you lose here. If we win here, you win here. Ce qui a évidemment fait japper les internautes. Je vais donc démystifier le mythe judéo-chrétien. Si certains veulent apporter des précisions en plus de ce que je dis, allez-y en commentaire, vous êtes le bienvenu les amis. Alors je tiens à rappeler tout de même que cette vidéo elle est quand même à but informatif, qu'elle est sourcée, elle n'a aucune intention d'appeler à la haine auprès d'un peuple, d'une religion ou d'une espèce. Alors on commence avec le fait numéro 1. Le conflit israélo-palestinien concerne donc en partie le territoire palestinien où se trouvent de nombreux chrétiens d'Orient, une kyrielle de monuments tels que des églises et des lieux de culte. Ces derniers ont d'ailleurs été bombardés par l'armée israélienne, que ce soit les lieux de culte ou encore la population palestinienne chrétienne. Une armée visant un lieu de culte chrétien, n'est-ce pas complètement ubuesque? C'est une question, ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Je vous laisse évidemment répondre en commentaire. Le fait numéro 2, Israël soutient, armement parlant, l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui a lourdement persécuté et massacré des chrétiens d'Orient. C'est aussi une raison qui peut convaincre les gens se revendiquant du camp de droite, mais qui soutiennent aussi Israël. Pourquoi soutenir un pays qui participe à la disparition de votre propre dogme religieux? N'hésitez pas à partager ce fait numéro 2 à des gens de droite, ne sait-on jamais. Fait numéro 3, vous avez sûrement vu cette vidéo, celle de pèlerins chrétiens portant cette croix en bois. Descendant les rues de Jérusalem en toute sérénité, quand tout à coup, des enfants, visiblement de confession juive, crachent sur les pèlerins, les humiliant. Ce n'est d'ailleurs pas l'unique fois que ça se produit. De nombreuses vidéos circulant sur Internet démontrent que c'est un fait récurrent. I understand. Yes, I respect you. Respect me. Huh? That is the right thing. Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. Yes? That's what the Torah says. The Torah says to kill us. The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin, To kill us.
Yes. Okay. That's what the Torah So says. we know how the Jewish people feel about Christians, yes? That you discriminate against Christians. Christians are idol You worshippers. discriminate The against Torah Christians. says that Christianity is idol worship. Alors bien sûr, les gens sur cette vidéo ne représentent pas un peuple tout entier, mais cela démontre que c'est aussi une persécution qui existe en Israël et qu'il est nécessaire de montrer au public. On passe au fait numéro 4. En 2023, l'année dernière, une loi proposée par des députés israéliens orthodoxes visant à pénaliser le prosélytisme chrétien, allant même à condamner à 2 ans de prison toute tentative de groupe missionnaire visant à solliciter la conversion religieuse ou encore le simple partage sur les réseaux sociaux de théologie du Nouveau Testament. Encore une fois, les gens de droite qui soutiennent Israël, sans le savoir, soutiennent l'anéantissement de leur propre dogme religieux. C'est complètement ubuesque. On passe au fait numéro 5, ce sera le dernier, bien qu'on on pouvait en avoir d'autres aussi, je vous laisse évidemment compléter en commentaire. Fait numéro 5, le peuple juif a longuement souffert, notamment à cause de cette diaspora forcée dont ils ont été victimes. En témoigne cette liste incomplète des expulsions des différents pays chrétiens d'époque, ce qui prouve une bonne fois pour toutes que le judéo-christianisme n'existe pas, puisque comme vous voyez sur la liste, alors là on n'a que la liste des pays, mais ce sont des rois, hein, notamment en France par exemple, c'était sur exécution des rois qui demandaient l'expulsion de ces peuples-là à l'époque. Donc le judéo-christianisme n'existe pas. Au mieux, ils ont été de bons partenaires commerciaux, je ne dis pas, mais parler de civilisation judéo-chrétienne relève de la grivellerie. En conclusion, 2 analyses viennent à nous. Soit Benjamin Netanyahou n'a que très peu de culture et nous vend ce fameux judéo-christianisme par réflexe, ce qui me semble peu probable, ou alors Netanyahou, à travers ce terme volontairement choisi, souhaite rallier les personnes accablées par la montée d'un islam radical, par exemple les gens de droite, faisant croire que le conflit israélo-palestinien est une guerre contre l'islamisme, alors qu'il est tout bonnement prouvé dans cette vidéo et dans d'autres que ce conflit concerne une population civile autochtone, les Palestiniens, musulmans, chrétiens, juifs, face à une armée lourdement subventionnée dans le but d'obtenir une terre qui ne leur appartient pas. Et cette analyse est peut-être, je dirais, plus cohérente. Encore une fois, donnez-moi votre avis en commentaire, les amis, si vous voulez préciser ce que j'ai dit, ajouter des propos ou tout simplement dire votre avis. Encore une fois, est-ce que vous avez regardé l'interview et l'entretien de Benjamin Netanyahou hier soir? Dites-moi votre avis en commentaire. Pour soutenir mon travail, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez déjà vous abonner. C'est super gentil. Mettre un petit pouce bleu. Pour me soutenir financièrement, c'est dans la description. Il y a mon Patreon avec des extraits de mes micro-trottoirs, des podcasts audio, des analyses supplémentaires. Voilà, c'est une manière de me soutenir. En attendant, je vous donne rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Merci à tous.